Chic, chic, chic frigo. Chic, chic, chic frigo. Salut, je m'appelle Florence Léa-Siri, je suis experte de la lutte au gaspillage alimentaire et de la réduction des déchets. Et comme vous êtes nombreux à m'écrire depuis le début du confinement pour me questionner sur le mode de vie zéro gaspillage, zéro déchet, j'ai eu l'idée de discuter du sujet avec ni l'autre que notre Ricardo national. Et vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Avant de commencer, je me permets de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'auteur du blog chicfrigosansfric.com, une plateforme où vous trouverez plein d'astuces, mais également des recettes zéro gaspille et des petits trucs pour adopter un mode de vie zéro déchet tout en douceur, un jour à la fois. On me connaît aussi comme conférencière. J'ai souvent fait la tournée du Québec pour aller à votre rencontre et vous partager mes meilleures astuces. Maintenant, je suis surtout sur le web à cause de la pandémie, évidemment. Donc, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube qui porte le nom de mon blog, chicfrigosansfric.com. Et régulièrement, je publie des vidéos avec des recettes ou des astuces pour vous aider à réduire votre gaspillage alimentaire au quotidien. J'ai eu la chance de rencontrer Ricardo il y a maintenant 2 ans, alors qu'il me faisait l'honneur de m'inviter à son émission pour faire la promotion de mon livre 1, 2, 3 vies, recettes zéro gaspille. Ça a été un vrai coup de foudre mutuel et depuis, j'y suis retournée à plusieurs reprises. Merci Ricardo de t'inviter dans ma cuisine, c'est à mon tour de te recevoir. Ben oui, c'est moi qui te remercie. Je suis vraiment enthousiaste de discuter de zéro gaspillage avec toi parce que j'ai tellement reçu de questions pendant le confinement. Je me suis dit, il faut que j'en discute avec Ricardo. Je suis sûre que lui aussi, il a plein de trucs à partager. Ben oui, mais là, tu commences avec de la pression. C'est quand même toi, le spécial du zéro gaspille, hein? C'est toi la Master Queen. Dis-moi, Ricardo, comment définirais-tu la cuisine zéro gaspille? Il y a deux façons d'envoyer nos aliments aux poubelles. Ou bien on ne l'a pas utilisé, il est flétri, puis ou on ne savait pas quoi faire, ou il a vraiment passé date, puis il faut le jeter. Ou on l'a cuisiné, il y avait un reste, on l'a mal placé dans le frigo, on l'a mal réfléchi, Oui. on n'a jamais mangé notre reste. Fait que je pense que c'est une suite de détails comme ça qui font ça. Mais je pense qu'ultimement, combien de stock tu jettes au vidange? C'est ça le vrai test. Bien, tout à fait. Puis moi, je te dirais que pour renchérir sur ce que tu dis, la cuisine zéro gaspille, pour moi, c'est l'opportunité de développer sa créativité parce que c'est face à la contrainte, Ouais. souvent, que moi, je deviens la meilleure version de moi-même. Donc, maintenant, la cuisine zéro gaspille, il faut dire que j'ai quand même près de 10 ans d'expertise, là, donc tout le monde est un peu différent. Mais j'ai appris à ne plus être fâchée devant une contrainte d'un frigo vide ou de peu de ressources. Et maintenant, je fais comme, wow, mais en fait, je peux m'exprimer différemment, je peux faire quelque chose. C'est vrai. Et c'est très valorisant. Pour moi, la cuisine zéro gaspille, c'est un peu de l'empowerment, de l'autonomisation, en fait. T'as raison, c'est vrai. Et est-ce que tu cuisines des déchets alimentaires comme les fans, les épluchures, certains noyaux? Ma mère a toujours fait ça. Ma mère épluchait des pommes, elle nous faisait du Oui. jus de pommes. Elle faisait bouillir les pots de pommes. Fait que moi, les épluchures, je te dirais, il y a des trucs que j'épluche plus parfois, plutôt pour sauver des carottes, par exemple, à moins que la peau soit vraiment pas belle. Les carottes, les pommes de terre, tout ce que je peux garder, la peau, on le garde, point final. Et puis, sinon, je trouve que c'est parfait quand tu te fais un bouillon, tu rajoutes ça dans ta casserole. Parce que juste un bouillon avec des légumes, des épluchures, ça en prend pas mal pour que ça goûte quelque chose. Mais de rajouter ça pour faire un bouillon de poulet, ça marche super bien. Tu vois, comme hier, le homard est en super spécial là, en ce moment. Bien, on a mangé du homard, mais on a gardé toutes les carapaces. Alors là, ils sont dans le frigo. Alors, je m'étais donné 2 jours, puis pas les congeler, je les oublie des fois. Tu sais, un moment donné, tu sais aussi ce que tu vas bien récupérer puis pas Oui, récupérer. exact. Les homards, j'ai réalisé que ça finissait tout le temps en poubelle après. Alors, il faut que je le fasse là, dans la journée ou deux. Fait que, je vais me faire une espèce de simili-bisque, vraiment en faisant bouillir les carapaces avec de l'oignon, avec du bouillon, puis couler ça, puis c'est super bon, là. Écoute, là, tu pars de quelque chose que tu as mangé puis tu as racheté au vidange. Ben oui, En faisant bouillir tu me parles de ça, je salive. toutes les petites pattes, la tête, tout ce qu'il y a. Écoute, ça fait vraiment un bouillon incroyable. Pour toi, là, la recette zéro gaspille par excellence, ta préférée de toutes, ça serait laquelle? Je trouve que c'est plus facile l'anti-gaspi l'hiver, étonnamment, Oui. parce que l'hiver, tu peux tout mettre dans un mijoté ou une soupe. Fait que c'est sûr que je trouve que c'est plus facile l'hiver pour faire n'importe quel type de mijoté ou n'importe quel type de soupe. Mais j'ai toujours, quand je fais une soupe, par exemple, j'ai une règle pour récupérer tous les vieux légumes. Ah ouais? Il faut que tu respectes la couleur. Oui.
Parce que si tu mets tout ensemble, ça fait un potage garbure. Ouais. Puis un garbure, c'est brun. Personne ne veut le manger. Alors que si tu prends un reste de brocoli, des oignons verts, même du chou-fleur, ce qui est pâle, ça va te faire une soupe dans le vert ou dans le rouge ou dans l'orangé. Tu choisis, ou si tu as de la betterave, quelque chose qui est plus rouge avec un reste de radis, de betterave, de la laitue. Puis au mélangeur, quand la couleur est belle, tu rajoutes des croûtons, du pain un peu de 3 jours, tu fais des croûtons, le sauté au beurre, tu mets ça sur cette soupe-là, c'est super. Je dirais, l'été, là, en parlant avec toi, ça me revient, la façon dont on passe des légumes, c'est souvent, parce que s'ils sont mous, c'est de carrément les mettre sur le barbecue pour les rendre vraiment mous. Oui! Fait que, une fois qu'ils sont grillés sur le barbecue, tu rajoutes de l'huile, un peu de vinaigre de vin ou de balsamique là-dessus, ça devient une entrée, ça devient, passé dans le mélangeur, ça devient une sauce. Moi, les poivrons, c'est mon légume favori pour ça. Parce que ça peut être une soupe, ça peut être une sauce, ça peut être un antipasti, ça peut être ça peut être une trempette. Ouais. C'est vraiment super. Ah, mais je suis tellement d'accord avec toi. Moi, un légume qui est flétri, je trouve ça super sexy. Puis je suis comme, bon, je ne le mangerai pas en crudité, mais je suis comme, yeah! T'es la seule que je connais. T'es la seule que je connais qui trouve les vieux légumes sexy. C'est ça. Chic, chic, chic frigo. Comment cuisines-tu les herbes flétries? Je te dirais que la meilleure façon, l'été en tout cas, c'est probablement d'en faire des sauces vierges. Un peu d'huile d'olive, hacher tes huiles ou carrément tes herbes ou carrément mettre de l'huile dans un mélangeur ou un mélangeur sur pied. Donc, jus de citron ou jus de lime. Tu peux mettre un peu de sauce de piment. Tu pourrais mettre de la coriandre moulue ou fraîche. Puis là, toutes les herbes que tu veux, n'importe lequel. Puis ça va faire une sauce assez épaisse. Si on la passe dans le mélangeur, elle est émulsionnée, là, elle devient plus pâle. Si c'est juste haché finement, ça, tu te grilles un morceau de volaille, un morceau de poisson, tu mets ça sur le dessus. C'est vraiment, vraiment bon. Vraiment. Tout à fait. Fait que c'est comme la première étape avant d'en faire un pesto, si je comprends bien. Oui, vraiment, là, c'est nature. C'est que tes herbes, de l'huile, du sel, du poivre. Fait que moi, je te montre ce que j'avais écrit. J'avais écrit d'abord apprendre à mieux conserver les herbes parce que les gens en achètent vraiment beaucoup puis ils en gaspillent tellement. Attends, laisse ça, je veux te montrer quelque chose. OK. Regarde. Moi, j'ai un bac sur le comptoir en permanence. OK? Alors, quand j'achète des herbes, toujours en pot à l'épicerie, puis dans mon bac, j'ai mis un moule à gâteau qui est toujours à moitié plein d'eau. Donc, les herbes sont dans l'eau, pas de farce, je peux les garder au moins 1 mois et demi, des fois 2 mois. Bien, écoute, je fais ça, moi, depuis très peu, puis je vois la différence. Il y a beaucoup d'herbes que je favorise à acheter en pot. Regarde, j'ai fait la même chose que toi, pas plus tard que hier. J'ai pris un plat que j'avais ramené de Tunisie que je ne me servais pas. Je me suis dit, non, mais il va être parfait parce que là, je commence à les accumuler. Parce que je l'ai testé. Même si je mettais un linge absorbant, il noircissait, je le perdais, tandis que là, il peut même repousser. C'est incroyable. Donc, c'est d'apprendre à savoir lesquels que j'achète coupés parce que je vais les passer rapidement. Et là, je vais les mettre dans un contenant avec un linge absorbant pour absorber le surplus d'humidité. Mais le reste, comme ça. En plus, c'est super beau. Sinon, tu en as parlé un peu. J'avais écrit verdure dans les salades et dans les sautés. C'est vrai. Puis, finalement, des herbes salées maison. Donc, moi, j'aime beaucoup faire ça. Puis, on a fait ça déjà, une recette. Tu mets ça dans tout, tu prends l'habitude, puis tes repas, ils deviennent... C'est toujours la petite touche fraîche qui fait toute la différence. Oui. Donc, ça, j'aime vraiment ça. OK. Deuxième question de mon quiz Chic Frigo. Le rutabaga, le navet, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On veut là, le manger, mais on l'aime pas tant. Hein? Bien, tu sais, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde poigné avec ce légume-là parce qu'il ne doit pas se vendre énormément. C'est pas un légume très, très aimé. C'est pas dans mes favoris non plus. Moi, je l'aime bien pelé, coupé en cubes ou en bâtonnets, puis je le rôtis avec de l'huile au four. Ou dans des... un peu, des fois, je dis un peu parce que juste ça, je ferais un potage avec juste du céleri rave, mais juste du rutabaga, moins. Mais dans une soupe, j'en ai une, je pense, qu'on fait sur le site, mais je ne suis même pas sûr si je ne l'ai pas inventé puis je ne l'ai pas mis là, mais bouillon de poulet, rutabaga, un peu de céleri, d'oignon, puis je mets du sirop d'érable. Pour adoucir.
Une petite touche de sucre, puis c'est bien bon. Mais tu sais, entre toi et moi, là, les légumes, là, on parlait de gaspiller. Il faut vraiment acheter les légumes que la famille aime et va manger. Oui, Des fois, entre se sentir bien parce que, oh wow, j'ai acheté toute une grosse variété, puis la réalité de ce qu'on aime dans la famille, chaque famille a ses goûts à c'est lui. vrai. Alors, moi, j'ai abandonné, j'ai vraiment lâché prise. Je me dis, on n'est pas obligé d'aimer tous les légumes et tous les fruits. Il y en a tellement. S'il y en a un qu'on aime moins, bon, on l'aime moins, puis c'est tout. Je suis super d'accord avec toi. Moi, je te montre ma réponse. Des légumes marinés, pour moi, c'est la vie. Écoute, je vais te montrer. Moi, je me fais des légumes marinés. J'en mange, j'oserais dire, presque matin, midi, soir. Je Arrête. mange Et ça. tu vois, tu me donnes le goût. J'en fais pas assez de ça. Ce que j'ai le plus couramment, c'est les fameux légumes marinés qu'on voit dans le commerce. Donc, ça, c'est du rutabaga que j'ai râpé au robot culinaire. Puis, j'ai rajouté OK? pour qu'il y ait la belle couleur appétissante, parce qu'on s'entend OK? pas très, très beau comme couleur. J'ai T'es râpé rare, des toi. betteraves. Et ça, là, Wow. j'en mets dans tout. Mais c'est pas tout. J'ai les carottes marinées. Donc, je me fais Tu les mariner fais des comment? carottes, je rajoute ma marinade et je zeste de la lime. Ça, là, c'est la vie. Vraiment, là, tous les jours, je me gâte en m'en mettant dans une recette. Les oignons marinés, ça, écoute, quand il y en a dans un menu au restaurant, je demande une double portion. Mais c'est super. Tu me donnes le goût, là, je vais m'en faire plus cet été. On en a parlé un peu tantôt, mais la question revient régulièrement. Comment faire pour cuisiner les poivrons flétris? Hey, mais écoute, c'est drôle, j'en ai parlé tantôt. Oui. Soupe, potage, tu peux faire si on veut faire des purées, moi, je pense que de rôtir les poivrons, c'est toujours une bonne affaire. Ensuite, on peut retirer la peau ou pas, mais une fois qu'il a été rôti, ça a concentré son sucre, ça lui a donné plus de saveur encore. Ouais. Et là, après ça, là, une fois réduit en purée, tu peux faire une multitude, allant de la soupe à la sauce, à la pâte. Vraiment, tu peux napper, par exemple, des choux de Bruxelles avec une sauce de poivron rôti ou Wow! des choux-fleurs, c'est vraiment bon. J'ajoute des noix avec ça. Super. J'ai faim. Tu me donnes tellement l'eau à la bouche, mais quelle belle idée. On est vraiment sur la même longueur d'onde là-dessus. Là, je te préviens, là-dessus, j'aurais pu donner comme 8 vies à mon poivron, mais OK. j'ai écrit poivron flétri sexy déjà. Donc, moi, j'aime ça. C'est là que j'ai trouvé les meilleurs. Première vie, légumes grillés. Donc, Ouais. j'en fais, mais je mange juste le tiers en légumes grillés pour que la deuxième vie, comme toi, une sauce ou une crème, je le mélange avec un fromage, ça devient crémeux. Ma troisième vie, tu en as parlé tantôt, je te montre ce que j'ai fait. L'antipasti zéro gaspi ou tout ski, OK? C'est tellement bon. C'est que j'ai rôti des poivrons. J'avais aussi des petites tomates qui étaient flétries. Donc, je les ai mis aussi et des carottes. Mon Dieu, si tu avais vu l'allure de mes carottes tantôt, c'était gênant. Mais j'ai juste enlevé la peau, puis les carottes étaient belles. Je les ai rôties. Je m'en souviens plus. J'ai rôti des oignons. J'ai mis tous les fonds de peau que j'avais. Tu parlais des fonds de peau tantôt. Oui. L'opportunité de vider fond de capron, fond d'olive. J'ai racheté des haricots, des herbes fraîches et regarde comment c'est appétissant. Vraiment, là. J'arrive. Je peux les transformer, je les mange comme ça, mais je peux les mettre dans des quiches, je peux les mettre dans des sandwichs. Tantôt, c'est ça que j'ai fait d'ailleurs. Garnir un pain doré pour que le pain doré devienne salé. Fait que, tu sais, les idées là, sont multiples. Fait que, je suis partie de l'idée que j'avais des poivrons pas beaux, mais j'ai jazzé ça pour arriver à faire un pain doré antipasti. À quel point la cuisine zéro gaspille est appétissante dans ce temps-là. Wow. Une question qui revient régulièrement, c'est quoi cuisiner avec le fameux gâteau séché? Bien, ça, c'est facile. Je fais du pain doré avec sur le barbecue. Ah, avec du gâteau? Oui. Tu bats un œuf, un peu de lait. Tu peux mettre un peu de vanille ou de sirop d'érable. Tu vas faire des tranches avec ton gâteau, des morceaux. Tu le passes dedans pour l'imbiber. Wow! Puis tu le finis sur le barbecue avec crème anglaise, fruits frais, coulis, n'importe quoi, crème glacée. C'est super bon. Moi, je fais toujours ça. Je n'avais jamais pensé à ça. C'est sûr, j'essaie. Sinon, on peut se faire de la chapelure, Oui, de gâteau, bonne idée. faire des pop cakes. Ben, c'est ça. C'est vrai?
Oh my God, OK. Et pour conclure le quiz Zéro Gaspille, j'ai une question qui était posée il y a quelques semaines pendant la période des sucres. Comment rescaper la tire cristallisée et même comment la cuisiner si c'est possible? Mais en fait, elle est cristallisée aussi, entre autres, parce qu'il manque d'eau dedans. Ça a souvent trop évaporé. Alors, c'est simplement un peu comme dans le miel, hein, on pourrait rajouter un petit peu d'eau. On le refait au bain-marie là, fondre. Et puis, ça va y avoir redonné là, l'eau que le sirop a perdu là, avec le temps. C'est exactement ma réponse, mais tu me connais, j'ai pas pu m'empêcher de Non, qu'est-ce faire que une t'as fait de plus? recette. Alors là, tu m'attends 2 secondes, je te sors ça du frigo, il faut que je te montre OK. ce que j'ai fait, OK? Alors, avec la tire d'érable cristallisée, j'ai fait de la crème fouettée. Ben Ah. simple. La crème fouettée à la tire d'érable, je savais pas, mais j'ai appris, Ricardo, c'est la meilleure chose au monde. Quoi, tu l'as fait fondre dans ta crème, tu as réfrigéré la crème, puis tu l'as fouetté après? J'ai pris le 3/4 de mon pot de tire d'érable, je l'ai sucré et écoute, c'était vraiment délicieux. Wow! Mais là, il y en avait trop. Fait que qu'est-ce que tu penses que je l'ai fait en deuxième vie? De la crème glacée, maison, à la tire d'érable. Et j'avais trop de noix, donc j'ai fait griller des pacanes. Alors, je te présente Ah, arrête! glacée, maison, tire C'est d'érable trop bon. et pacanes. Mais tu sais que si vous voulez, tu peux, mettons que tu as fait ta crème fouettée à l'érable comme ça, Ouais. tu pourrais, à la mixette, la fouetter jusqu'à ce que tu aies du beurre. Oh mon Dieu! Puis c'est pas long, là. Ça prend 5 minutes. Il va y avoir le lait, puis il va rester la matière solide du beurre. Et ça fait du beurre à l'érable. Oh, Pas du beurre d'érable, mais du Ah. beurre à l'érable sur un scone, sur tes toasts et crêpes. C'est vraiment bon. Fait qu'on pourrait faire la même affaire avec du miel, se faire son miel local. Ben, aller acheter le miel local, faire une crème fouettée au miel, tu la prends, puis après ça, tu la fouettes trop pour avoir du beurre parfumé au miel. C'est bien bon. oh mon Dieu, merci Ricardo de tous ces trucs. C'est sûr que je vais tout tester et je salive vraiment beaucoup. Puis je suis persuadée que ça va aider plein de gens au Québec à adopter des nouvelles habitudes, à développer ses réflexes créatifs, puis à poser des petits changements au quotidien qui vont faire C'est toute ça. la différence. Les petites affaires, une affaire à la fois. Puis à un moment donné, elle est intégrée, puis on ne s'imaginerait même plus le faire autrement. Puis à un moment donné, ça devient comme le naturel, puis on gaspille moins. Ah, merci Ricardo de ton temps, d'être venu. Ben, merci dans à ma toi. J'ai hâte de cuisine. te revoir en vrai. Bon, ben à bientôt! Bye bye, merci. Bye bye. Bye bye. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a été très pratique pour apprendre à réduire votre gaspillage alimentaire. Pour avoir plus de détails, je vous invite à consulter mon blog chicfrigosansfric.com, mais surtout à vous abonner à ma page Facebook et à mon compte Instagram. Vous pouvez également me suivre sur YouTube en vous abonnant à mes vidéos que je publie assez régulièrement. N'hésitez surtout pas à m'écrire si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. D'ici là, bonne cuisine zéro gaspille et au plaisir! Chic, chic, chic frigo!